Bonsoir à tous. Alors, retour d'un voyage en Égypte qu'on avait un peu préparé avec le mythe d'Osiris, la présentation du mythe d'Osiris, hein. Et voilà, et que on va faire le pont avec avant en parlant du mythe d'Horus ce soir. Donc Horus, ce personnage tellement important de la tradition égyptienne. Alors, il semblerait que les divinités égyptiennes remontent à des époques fort reculées et certains disent que c'était des rois atlantes. Et donc, on a la généalogie suivante des rois qui se sont succédés sur le trône mythologique de l'Égypte qui pouvait être le trône atlante. Donc, on a Ra, bien sûr. Après, on a Chou. Après, on a Geb. Après, on a Osiris. Après, on a Seth. Ensuite, on a Horus. Et enfin, on a Thoth. Et bien sûr, il y a une filiation entre tous ces personnages. Donc, Ra, si vous voulez, représente la lumière solaire absolue. Et il a comme enfant Chou, l'air, le vent, et Tefnut, l'humilité. L'air et l'eau. Alors, c'est extrêmement intéressant, ça. Hein, donc, Chou, la lumière solaire laisse, dans une deuxième phase de création, est suivie par l'air et l'eau, ce qui est tout à fait cohérent, qui sont des principes de vie essentiels. Et ensuite, les enfants de Chou et de Tefnut seront Geb et Nut. Alors, Geb, c'est masculin chez les Égyptiens et c'est la terre. Nut est féminine et représente le ciel, ce qui me paraît extrêmement cohérent parce que le ciel donne naissance à toutes les étoiles de la création. Et dès qu'il y a donné naissance, eh bien, on est dans un principe féminin. Alors que Geb, la terre, vous me direz, la terre aussi, ça donne naissance à plein de choses, mais la multiplication des étoiles, c'est vraiment une création d'un autre ordre que les plantes ou les animaux et les humains. Voilà, donc on peut dire que le ciel a un pouvoir créateur infiniment plus vaste que la terre, de ce point de vue-là. Et alors, c'est extrêmement intéressant si on relie ce mythe à la fin de l'Atlantide, parce que, on va dire, les légendes est-ce que ce sont des légendes ou est-ce que les légendes sont la représentation des vérités oubliées? Donc, les légendes font état tout de même d'une grande lutte en Atlantide entre les fils de la loi de Bélial et les fils de la loi de Un. Donc, si vous voulez, les représentants de la loi de Un sont ceux qui obéissent aux principes divins et qui, on va dire, laissent parler les étoiles à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors que les fils de la loi de Bélial sont, eux, identifiés à la terre, se coupent de leurs origines universelles et en fait se transforment en désert. Et on a donc là, si vous voulez, Osiris qui représente les fils de la loi de Un et son frère Seth qui représente vraiment les fils de la loi de Bélial. Évidemment, il va y avoir une lutte féroce entre les deux
Et j'ai déjà raconté dans le mythe d'Osiris cette lutte et un peu toutes les ruses utilisées par Seth pour récupérer le trône. Voilà. Et donc, à la fin de l'Atlantide, justement, les fils de la loi de Bélial avaient créé une Merkaba technologique pour, on va dire, comme une unité de pouvoir pour capter les énergies de la quatrième dimension et établir un pouvoir absolu sur le reste de l'humanité. Et simplement, les fils de la loi de Bélial oublient toujours ce principe que l'amour est le fixateur de la lumière dans la matière. Et donc, ils travaillent uniquement avec la polarité masculine, c'est-à-dire avec la lumière, mais cette lumière devient tellement électrique qu'elle détruit tout sur son passage. Et c'est ainsi que, on va dire, le continent Atlante prit littéralement feu à cause de cette Merkaba technologique créa des secousses telluriques gigantesques. Hein. Et vous savez que les secousses telluriques, c'est le feu de la Terre qui se libère et le continent s'effondra, laissant place au déluge. Et bien sûr, un excès d'électricité va amener un excès d'eau. C'est absolument... on est dans une symbolique merveilleuse qui montre comment les choses se manifestent. Donc, si vous voulez, pour moi, on est avec Osiris est devenu maître du ciel à partir des traitements infligés par Seth et il a, encore une fois, Isis, l'âme humaine, a réussi à récupérer, avec l'aide de Thoth et les pouvoirs magiques de Thoth, à récupérer le phallus d'Osiris et elle s'est transformée en vautour et s'est retrouvée enceinte d'Osiris. Osiris, maître des cieux, mais on va dire mort physiquement. C'est extrêmement intéressant. On peut se demander pourquoi Isis est représenté comme un vautour. Ce n'est pas un oiseau très sympathique. Hein. C'est que dans toutes les traditions antiques, les animaux qui se nourrissent de la chair morte, putréfiée, sont plus puissants que la mort. Hein. Donc, ils représentent vraiment la puissance de l'âme humaine capable de dépasser toute l'apparence de la mort. Et donc, Horus va être représenté comme un faucon. Hein. Donc, le faucon fait état de sa filiation avec Isis transformée en oiseau. Nous verrons une autre fois pourquoi la mythologie grecque a servi, on va dire, de modèle à la psychanalyse et pas la mythologie égyptienne. Alors même que la mythologie grecque dérive de l'égyptienne, hein, on verra aussi les détails, mais la grande différence, c'est que les dieux grecs sont anthropomorphiques, alors que les dieux égyptiens sont liés au monde animal. Et donc, si vous voulez, le décryptage du monde animal est beaucoup plus compliqué à faire
Et je pense que c'est la raison pour laquelle le mythe égyptien n'a pas été relié à l'évolution de la conscience humaine et est resté quelque chose de complètement fantaisiste, alors qu'il y a un fond de vérité extraordinaire dans ces légendes-là. Voilà, donc on se retrouve donc avec le fait que Osiris laisse son fils Horus diriger la lutte contre les fils de la loi de Bélial, et donc comme représentant de la loi de 1. Horus est donc le fils de Osiris et de Isis. Il y avait dans l'Ancien Empire un autre Horus qui s'appelait en fait Avéris. Donc cet Horus-là était le fils de Ra, alors que le deuxième Horus est le fils d'Osiris. Là, donc fils de Ra, on reste dans la symbolique de la représentation totale de la lumière. Les deux personnages, il n'y a pas énormément de légendes sur le premier Horus. Et au Moyen Empire, les deux personnages vont être identifiés. Et dans le Nouvel Empire, Horus prend toute la place. Et Horus devient aussi l'ancêtre de tous les pharaons de la Haute-Égypte. Et il a son temple à Edfou, qui est un temple absolument sublime, le mieux conservé d'Égypte. Voilà, bon, mais on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Bien sûr, ça faisait partie des temples que nous avons visités. Et alors, là, nous entrons à ce moment-là dans une lutte féroce entre Seth. Seth a usurpé le trône d'Osiris et bien sûr, Horus va essayer de récupérer le trône de son père. Donc, Isis cache le petit Horus dans une zone marécageuse et il est gardé par la vache Hathor qui, à chaque fois, pour éviter que Seth n'entende l'enfant pleurer, joue d'un instrument de musique pour couvrir les pleurs de l'enfant. Et Thoth, c'est Thoth qui, l'enfant est extrêmement chétif et c'est Thoth qui va l'aider encore une fois par ses pouvoirs magiques. Et finalement, Horus devient un beau jeune homme capable d'affronter son oncle. Alors, voyez, est-ce que ça ne fait pas référence au fait qu'à un certain moment en Atlantide, la résistance des fils de la loi de 1 a dû se cacher. Voilà, et donc est arrivée finalement la lutte féroce entre Horus et Seth. À plusieurs reprises, il avait été demandé à Ra de rétablir Horus sur le trône de son père. Mais tout le temps, Seth, par sa ruse, avait empêché Ra de prendre position. Et à un certain moment, oui, très important aussi, si vous voulez, Osiris représente l'esprit humain. Et on a vu que dans son cheminement, Osiris avait atteint la résurrection et l'immortalité. Et Isis, l'âme humaine, avait, en découvrant à chaque fois
les restes de son mari avaient récupéré le parchemin de la conscience humaine. Et donc, si vous voulez, l'esprit humain, une fois qu'il a obtenu la résurrection et l'immortalité, agit depuis les mondes supérieurs vers le monde physique. Donc, si vous voulez, Osiris, après avoir réalisé cette extraordinaire intégration de la conscience du tout, agit du ciel vers la terre, de l'infini monde des étoiles vers la planète Terre limitée. Donc, c'est une puissance gigantesque. Et tous les grands initiés laissent une descendance continuer leur travail. Et le travail consiste toujours à empêcher le mal de régner sur la terre. Après, on peut définir le mal de 1000 façons. Voilà. Et donc, Horus, c'est le représentant de l'esprit humain qui va continuer le travail du Père, mais avec la conscience stellaire de son Père, avec la guidance du Père. Et par exemple, les Tibétains appellent Bodhisattva les êtres humains qui reviennent sur la Terre exclusivement pour aider l'humanité sans aucun karma. Et on pourrait donc dire que Horus est une représentation, on va dire un bodhisattva, une manifestation d'Osiris qui va continuer l'œuvre de son père grâce aux mémoires divines qui sont déposées en lui. Et là, on aboutit à une lutte absolument féroce. Voilà, Donc, dans cette lutte féroce, Seth prend un œil d'Osiris, le coupe en 6 morceaux et le jette dans le Nil. Il avait fait la même chose avec les membres de... C'est l'œil de Horus qui est coupé en 6 morceaux. Et encore là, on voit une filiation extraordinaire entre Osiris et Horus. Et pendant ce temps, Horus émascule les parties génitales de Seth. Et alors là, c'est extrêmement intéressant, parce que cela signifie que c'est à travers la sexualité que le mal se manifeste et que castrer le mal de sa sexualité est une étape fondamentale dans l'évolution. Vous savez que là aussi, quand l'homme sera devenu angélique, il n'aura plus de sexe. Voilà, il y a tout un tas de choses extraordinaires qu'on peut rajouter là-dessus. Si vous voulez, dans les mondes supérieurs, la mort n'existe pas. Et si la mort n'existe pas, il n'y a plus besoin d'avoir des enfants. Si vous êtes toujours vivant, il n'y aura pas aucun besoin de vous faire renaître sous forme d'enfant. Voilà, donc à ce moment-là, si vous voulez, Horus va récupérer 5 morceaux de son œil et Thoth, avec ses pouvoirs magiques, va reconstituer le 6e morceau. Et si vous voulez, l'œil d'Horus va devenir le symbole de la victoire, on va dire, des forces de lumière sur le mal. À ce moment-là, Osiris intervient et convainc Ra, cette fois-ci, de laisser le trône à Horus. Et c'est le rétablissement, on va dire,
eh bien, du pouvoir divin sur la terre. Et Seth est renvoyé dans le désert dont il est le roi. Et souvenez-vous que plus tard, Jésus recevra la tentation dans le désert et que le peuple et qu'avant lui, le peuple hébreu a dû traverser le désert. Et le désert représente vraiment la sécheresse du cœur humain, privé du pouvoir de l'amour. Et alors, si vous voulez, en Égypte, l'œil d'Horus va devenir le symbole des initiations. Et donc, on aura l'école de l'œil droit d'Horus qui va enseigner l'intégration de la Merkaba de quatrième dimension. Mais évidemment, il ne s'agit pas de la Merkaba technologique utilisée par les fils de la loi de Bélial. Il s'agit de la Merkaba physiologique basée sur la loi d'amour des fils de la loi de 1. Et si vous voulez, on peut dire que les fils de la loi de Bélial avaient volé le concept de Merkaba aux fils de la loi de 1 en essayant de la transformer en outil de pouvoir, alors que la Merkaba est uniquement et exclusivement un outil d'amour destiné à rétablir le lien total de l'être humain avec l'infinité du monde stellaire qui se trouve en lui. Donc, si vous voulez, la Merkaba, c'est vraiment le réveil des mémoires cosmiques de l'être humain à l'intérieur de lui. Voilà. Et ça, c'est l'école de l'œil droit d'Horus. Et puis, pour, on va dire, les initiés, et on peut dire que l'école de l'œil droit d'Horus correspondait aux initiations majeures, mais c'est dans l'école de l'œil gauche d'Horus qu'étaient enseignées les initiations cosmiques. Et à cette époque-là, les initiations cosmiques consistaient à intégrer les Merkaba de cinquième dimension jusqu'à la septième. Voilà. Et le travail que nous proposons est littéralement l'héritier des écoles de la gauche d'Horus. Et comme beaucoup de milliers d'années sont passées, des niveaux de Merkaba ont pu être rajoutés. Et c'est ainsi que nous travaillons à l'intégration des énergies jusqu'à la 12e et 13e dimension. Et donc, on peut dire qu'on travaille avec l'école, la super école de l'œil d'Horus, devenu le phare de lumière cosmique dans la nuit humaine. Et on peut dire de cette façon que, Horus est en chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous peut devenir le roi de son Égypte intérieure, et en fertilisant l'intégralité du désert qui nous habite. Et cette fertilisation se fait avec l'eau cosmique de l'amour. Et voilà, et c'est Thoth qui apparemment a ramené, si vous voulez, Horus devient le maître de la conscience atlante de tous ceux qui savent que le déluge est inévitable.
Et il représente la conscience de tous les initiés qui vont préparer le monde du futur dans les continents qui seront épargnés par le déluge. Voilà. Et Thoth va devenir, lui, le nouveau roi, le roi Atlante dans le Nouveau Monde. Voilà, et Thoth, il y a plein de choses à dire sur Thoth aussi, avec ses pouvoirs extraordinaires, et c'est aussi une extraordinaire représentation de l'être humain. Voilà, donc je pense que ça vous donne une idée un peu plus précise du mythe de Horus, ou plutôt du rôle joué par Horus dans le mythe égyptien. Voilà, donc j'espère que cela vous aura intéressé. Voilà, n'oublions pas, l'amour est vraiment la clé d'évolution. L'amour, c'est le grand fixateur de la lumière dans le corps, et c'est la clé essentielle de toute transformation. Et c'est vraiment la clé essentielle de toutes les écoles de l'œil d'Horus. Merci beaucoup.